Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul Dame pour vous parler aujourd'hui d'un sujet très simple mais toujours aussi passionnant et en rapport avec la biologie, à savoir la palynologie. Donc de prime abord, on va se dire, mais qu'est-ce donc que cela? Alors, la palynologie, c'est l'étude des milieux où l'on retrouve du pollen et l'étude du pollen en règle générale. Celui-ci nous permet donc de déterminer où est-ce que quelle plante a produit le pollen, donc quelle fleur il y a dans un milieu et de cette comment dire de cette étude des pollens, on peut déterminer quelle plante est donc présente. Bon, bien sûr, j'ai omis de parler d'un point très important. Toutes les plantes ne produisent pas de pollen et la palynologie ne s'intéresse pas que au pollen, elle s'intéresse aussi aux spores. Spores naturellement, par exemple des ptéridophytes comme les fougères par exemple. De prime abord, on se dira là, tout de suite, ça peut un peu plus racler des informations. Car je vous rappelle que du temps des dinosaures, il y avait beaucoup de ptéridophytes, parfois même des ptéridophytes arborescentes. Et que les grains de pollen, comme vous l'aurez compris, à mon avis, ne peut pas être considéré dans le cas des algues, par exemple, puisque les phycophytes, que sont les algues, ne produisent pas de fleurs et donc par conséquent ne produisent pas de pollen. Il serait intéressant néanmoins de considérer que les conifères, qui sont des gymnospermes, produisent eux des pollens. Donc les gymnospermes peuvent être considérés dans ce genre de circonstances et donc par conséquent il n'y a pas que les angiospermes, il y a aussi les gymnospermes. Donc ça veut dire que dans les comment dire, les tourbes ou autres étendues contenant les, les, les morceaux d'organismes morts, alors on peut considérer aussi la présence éventuelle, bien sûr, de grains de pollen. Néanmoins, il faut se dire une petite chose, c'est que les grains de pollen peuvent retomber un peu partout. Donc, par conséquent, si le pollen est présent sur le pelage d'un animal, ou alors il est présent dans une étendue, on pourra identifier
l'éventuel étendu ou l'éventuel animal, le dater au moins, en faisant de la datation relative, puisque vous comprendrez facilement, chers camarades, que si nous découvrons par exemple un poumon d'animal contenant des pollens d'une plante récente, c'est qu'il aura été contaminé ou alors qu'il a subi un trucage assez grossier. Par exemple, si on trouve du pollen de rosier dans le poumon de l'animal, il est à supposer que c'est peu envisageable. Néanmoins, on peut retrouver naturellement des pollens un peu partout, puisque ceux-ci sont des sources de protéines à ne pas négliger. Or, vous savez probablement que les abeilles, par exemple, Apis mellifera et autres, consomment du pollen. Et par conséquent, comme ils consomment du pollen ou en tractent un petit peu en butinant les fleurs, peuvent renseigner sur la végétation qui entourait le milieu de vie de ces hyménoptères. De plus, il serait intéressant de se rappeler que non seulement comment dire, ces pollens peuvent être à la fois porteurs d'informations génétiques, mais peuvent être considérés comme des sources de nourriture. Donc, par voie de conséquence, euh, on pourrait peut-être dire que quand ils sont présents dans l'organisme, alors ils peuvent être aussi comment dire, de la dette de ces pollens. En somme, si on trouve un animal avec dans ses intestins, par exemple, des pollens, on pourrait éventuellement dire qu'il était à la fois dans que l'un et l'autre plutôt, à savoir la fleur et l'individu considéré dans le même état, au même moment présent. Néanmoins, il faut dire aussi que cela peut être piégeux, puisque si on retrouve les pollens sous les griffes de l'animal, peut-être que celui-ci, en creusant, en fouissant le sol, a retourné celui-ci qui contenait les 10 pollens, et les pollens pouvant être à la fois secs et ou gluants selon le milieu où on les a trouvés. Alors ils peuvent éventuellement se coller à la peau ou au fin air de l'animal. Donc peut-être que celui-ci pourrait les amener à des endroits où ils n'ont aucunement lieu d'être. Peut-être que dans ce genre de circonstances, l'animal pourrait même
euh, propager le pollen et par un mouvement de trémoussement, peut-être que celui-ci pourrait envoyer les pollens dans des plantes et les plantes pourraient recueillir le pollen et être fécondées. Bien sûr, c'est de l'ordre de l'hypothétique. Bien, c'était pas le dame. Au revoir, bonne journée. Et puis, c'était un pas en sucette. C'est pas en sucette.